Je vous le disais dans les titres, notre magazine Enquête de région change de visage. Désormais, l'émission sera entièrement réalisée en Auvergne, sur l'Auvergne et pour l'Auvergne, avec aux commandes Yannick Cusy. Bonjour Yannick. Frédéric, absolument. La rédaction de France 3 Auvergne est ravie de vous donner rendez-vous tous les mois, une fois par mois, le vendredi après Soir 3. Donc ce soir, pour commencer, aux alentours de 23 h. Le thème ce mois-ci, c'est l'avenir du rail. Nous avons enquêté, Fabien Gandillon notamment, a enquêté sur l'avenir de nos lignes ferroviaires. C'est pas tellement pour parler comme d'habitude des retards supposés du Paris-Clermont, bien qu'on y reviendra, mais c'est pour parler aussi de ces lignes comme le Cévenol, l'Aubrac, le Ventadour, qui montrent des signes de faiblesse, parfois des lignes suspendues, ça nous inquiète. Et puis on va aussi vous montrer comment on rénove les trains. Parfois on se plaint du confort. Il faut savoir que les trains sont entretenus régulièrement, retapés même, c'est le mot. Et ça se passe du côté de Périgueux. C'est ce que Jérôme Doumingue et Olivier Martinet sont allés constater. Regardez. Des centres de maintenance comme celui-ci, il en existe une vingtaine répartis sur le territoire. Celui de Périgueux fête cette année ses 150 ans. Et avec près de 600 agents, c'est le premier employeur de la ville. Tu refoules encore 2 voitures. Refoule. Il y a un mois, cette voiture circulait encore sur la ligne Clermont-Paris. Un train Théose, toujours le même. Ce bon vieux train corail sorti des ateliers d'Alstom au milieu des années 70. C'est une voiture qui vient pour rénovation ici. Donc c'est un rafraîchissement en termes d'aménagement intérieur. On améliore donc le confort des voyageurs et c'est aussi donc une remise de potentiel donc de tous les organes. Donc on révise le frein, l'électricité, les portes pour pouvoir garantir une sécurité à tout instant. En moyenne, tous les 10 ans, les rames de la SNCF viennent donc ici se refaire une jeunesse. Pour cette voiture fabriquée à l'aube des années 80, il s'agira de son 4e lifting. Il change tout l'habillage du siège, quoi. Et les coques passent aussi au lessivage. Tous ces sièges fatigués sont donc déposés et chaque pièce qui les compose passée en revue. Tout ce qui est assise, dossier, c'est expertisé. Tout ce qui est manchette, on les garde, on les réhousse. Tous les vérins sont expertisés, essayés manuellement pour être mis ou pas sur la voiture. C'est faire du neuf avec du vieux, Voilà, c'est ça? oui. Par souci d'économie? Oui, pour que la voiture, on la sorte au moindre coût. Des housses en velours et de la poudre électrostatique redonneront de l'éclat à l'assise des trains intercités. Quant à leur carrosserie extérieure, leur sort est entre les mains des robots. On est dans une phase de finition, on est en train de déposer le vernis anti-graffiti. Toutes les voitures rongées par la corrosion ont aussi droit à un détour dans les ateliers de chaudronnerie. Après les 2 mois de travaux nécessaires à la rénovation d'une rame, cette dernière est prête à repartir sur les rails. Ici, un espace pour le local. En montant à bord des intercités, les usagers ne seront donc pas désorientés, car à part l'odeur du neuf, Des compartiments pour les personnes à mobilité réduite qui ont une capacité aussi à appeler le contrôleur en cas et de quelques nécessité. touches de confort, l'intercité a un air de déjà-vu. Lancé par des locomotives à bout de souffle et sur des lignes en mal d'entretien, ces wagons, bien que restaurés, n'auront aucun impact relatif sur la régularité de ces trains. Entre Clermont et Paris, les retards et les cafés difficiles à boire feront donc toujours partie du voyage. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. Si tout se passe bien, l'État a décidé d'investir. On espère d'ici à peu près 5 ans voir de nouveaux trains arriver, notamment sur la ligne Paris-Clermont, Clermont-Paris. Regardez, il s'agirait de ces trains construits par Alstom. On les appelle les Coradia Liner. Ils sont beaux, ils iront pas plus vite, mais ils seront un peu plus modernes. Et donc, si tout se passe bien, suite à l'appel d'offres, etc., ce serait pour dans 5 ans. C'est une des bonnes nouvelles, entre autres, que nous annoncera notre invité principal, Éric Cinotti, le directeur régional de la SNCF, ce soir à la gare de Clermont-Ferrand. Rendez-vous à 23 h sur France 3 Auvergne. Eh bien, on y sera, merci.